Eh bien, salut à tous, c'est Zorbama et aujourd'hui donc on se retrouve pour donc ouvrir des petits boosters, enfin déjà ouvert du coup, mais faire découvrir ce que j'ai ouvert dans des boosters. Donc Speed Duel, l'arène des âmes perdues, si, et également quelques boosters, donc il y en avait, j'en ai acheté 5, on en a acheté 5 aussi. Du coup, dueliste légendaire, les sœurs de la rose. Donc, du coup, 5 boosters qui ont été ouverts, donc du coup, il y a 25 cartes à découvrir, puisque nous avons 5. Ah non, pardon, il y a 20 cartes ici, puisqu'il y en a 4 par pack, et 5 par pack pour celui-ci. Donc, on est à 25, 45. Voilà. Donc, on va commencer par du coup le speed duel. Donc, j'ai des cartes bien sympas. Et donc j'utilise un peu la prochaine vidéo qui va sortir donc après celle-ci. Donc là en fait les 3 vidéos qui vont suivre sont des vidéos suite à un achat que j'ai effectué dans une boutique de Lyon qui s'appelle Carte à jeu. Donc je vous mettrai l'adresse dans la description pour ceux qui sont sur Lyon ou ceux qui seraient de passage dans la ville et qui voudraient aller voir le magasin. Donc ils vendent quelques boosters, ils vendent des packs légendaires, donc des prix relativement raisonnables. Le booster comme ça, il est à 1,80 et l'autre il était aux alentours de 2 euros. Donc en fait, c'est des prix qui sont enfin, qui sont au niveau du marché, que ce soit pour les decks de structure et que ce soit aussi pour les boosters. Donc du coup, c'est assez sympa. Et aussi la possibilité d'acheter des protège-cartes. Donc, alors, nous allons découvrir du coup cette fameuse extension. Donc là, oui, donc il y aura ça, il y aura du coup la découverte du deck de structure Soulbrunner, Burner, et également une autre vidéo. Donc je vais vous montrer du coup le dessin du tapis de jeu. Et après on passera à la vidéo. Donc là, on a Étalo Mirage, normalement, il me semble. Lui, je ne sais plus, il faudra que je regarde. Et nous avons ce petit monstre-ci. Donc, du coup, tapis de jeu qui est relativement complet. Puisque nous avons bon, l'Estradec, là, le terrain, enfin les decks, enfin les cartes terrain, cimetière deck comme d'habitude. On a nos 5 zones de monstres, donc de main monstres comme ils mettent, et nos 5 zones de magie et piège. Et en plus de cela, on a aussi 2 zones qui sont attribuées pour les zones pendules. Et en haut, 2 zones monstres extra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore les monstres pendules, je mettrai une autre vidéo dans la description où Doc7 explique les bases de Yu-Gi-Oh! Donc, que ce soit les Xigs, les synchros, les pendules, ainsi comment se déroule un duel, et les zones aussi du terrain. Il n'y a que les links qu'il n'a pas expliqué, parce qu'au moment où il a sorti la vidéo, il n'était pas encore sorti. Donc il y aura juste à attendre qu'il sorte celle-ci. Si vous voulez voir voilà, comment tout se déroule, ou si vous avez oublié les règles, hein. La vidéo est bien faite, elle est bien expliquée, elle est relativement compréhensible, donc du coup ça c'est vraiment sympa. Et quand on s'y remet, voilà, la vidéo fait toujours du bien, puisqu'elle fait quelques rappels et tout ça. Donc après quand on a arrêté, parce que moi quand j'ai arrêté, enfin quand j'ai arrêté de suivre entre guillemets les actualités du jeu, les pendules n'étaient pas sortis, les links n'étaient pas sortis, et les X, j'ai un doute, je suis pas sûr. Et je crois qu'on commençait à parler des synchros. Donc pour vous donner une idée, voilà, j'ai arrêté à ce moment-là. Donc assez de blabla, on va enfin commencer à découvrir du coup les decks, enfin les cartes que j'ai découvert dans mon booster, l'arène des âmes perdues en speed duel. C'est parti.
Donc nous avons le cadeau de l'éléphant blanc. Alors ça, je l'ai déjà eu du coup dans une précédente vidéo, mais pas en version speed duel. Enfin, pas voilà, dans cette extension-là. L'unité des magiciens, une carte que j'ai vraiment envie d'avoir. Très connue utilisée dans l'anime de toute façon. Donc si vous contrôlez minimum 2 monstres magiciens en position d'attaque, ciblez-en un, son attaque devient 3000 jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, les autres monstres magiciens que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Il me semble qu'elle a été utilisée du coup dans l'anime. Le tombeau vide. Est-ce que j'ai montré l'effet? Ouais, je sais, là j'ai montré son effet. Donc le tombeau vide ici, avec son effet. Voilà. Flamberge destructrice des nuisibles. Donc carte équipement. Voilà. Découvert blocage attaque. Donc là je dois en avoir genre 3 cartes blocage attaque. Une avec le booster, une que j'ai eu avec un de mes achats sur eBay. Et il me semble dans un des speed duel deck de structure. Ah non, oui, donc non, je dois en avoir 3 du coup. Parce qu'il y en avait un dans les decks de structure. Donc voilà, donc blocage attaque. Donc du coup, ça va être sympa si je fais plusieurs decks et que j'ai vraiment besoin de blocage attaque, je pourrais le mettre dans plusieurs decks sans être bloqué. Voile des ténèbres. En blocage attaque, je sais pas si mis, mais en gros, voilà, pour ceux qui se souviendraient pas. Donc on cible un monstre qui est en position attaque, face recto. Donc contrôlé par son adversaire, on change la position pour le mettre en position de défense. Toujours face recto. Bouclier épée. Alors cette carte je ne l'avais pas. Du coup je suis bien content de l'avoir eu. Du coup je peux l'utiliser dans les decks. Donc voilà, donc jusqu'à la fin de ce tour, échanger l'attaque défense d'origine de tous les monstres face recto actuellement sur le terrain. Donc carte très connue. Le corbeau à fouet. Donc 1600 d'attaque, 1600 de défense. Donc monstre de niveau 4, un monstre normal. Le fantôme magique, 1300, 1400, donc un zombie de niveau 4, monstre normal. Ah, le dragon zombie. Alors, carte utilisée dans le deck de bombes, normalement, il me semble. Donc, 1600 d'attaque et 0 de défense. Voilà. Carte que je trouve très sympa. J'aime beaucoup le design du monstre. Ah, la tête cheveux serpent. Donc, 1500 d'attaque et 1200 de défense. Alors, sachant que les boosters là, c'est vraiment pour avoir du coup Arlacan. Je sais pas si j'ai cité son nom dans une précédente vidéo. Quand j'avais ouvert les 2 boosters que j'avais acheté avec certaines cartes. Qui est donc la fusion avec le Chevalier du Roi, le Chevalier de la Reine et le Chevalier du Valet. Du coup, qui est utilisé en speed duel de la manière suivante. Alors dans le jeu, enfin dans Duel Link en tout cas, je sais qu'à un moment il y a un quiz où vous devez le faire. Il vous faut en gros 5 cartes pour l'utiliser. En fait, vous partez avec donc vous invoquez le Chevalier de la Reine, voilà. Ensuite, vous faites Chevalier du Roi. Vous activez l'effet du Chevalier du Roi qui vous permet d'invoquer directement le Chevalier Valet. Vous faites la polymérisation. Les 3 fusionnent. Vous sortez Arlacan de votre main extra deck. Vous le faites attaquer. Et généralement, ils font des fusions et ils rattaquent avec les 3 derrière. Du coup, stratégie bien sympa. Le zombie cuirassé. 1500 d'attaque, 0 de défense. Il me semble qu'on l'a déjà trouvé dans un des decks. Le cavalier mystique, j'en ai plusieurs du coup, donc 1300 d'attaque, 1550 de défense. Donc monstre normal aussi. Donc là je vais en avoir plusieurs. Du coup il me manque... vu que j'ai le buff de combat, il va me manquer la carte fusion du cavalier enragé du coup. Pour faire cavalier mystique et buff de combat. Donc sur la vidéo je vous mettrai la carte en photo. Enfin, pas la carte en photo du coup. J'ai toujours pas eu pour l'instant.
Lame possédée, donc 1200 d'attaque, 800 de défense, donc un démon à effet. Donc niveau 3. Ah, donc cette axe recto, prendre les contrôles de tous les monstres recto de maximum niveau 3 actuellement contrôlés par votre adversaire. Voilà. Donc c'est assez sympa comme carte, assez pété son effet, je trouve. L'attaquant en embuscade des protecteurs de tombeau, 1700 d'attaque, 0 de défense. Alors celle-là, je vous laisse l'effet. Je vais vérifier si elle n'est pas dans le deck de structure de Shisu Ishtar. Alors... Parce que comme elle a beaucoup de protecteurs du tombeau, donc là on a les assaillants des protecteurs, la prêtresse... Non, il n'y est pas celui-là. Attaquant en embuscade, non. On a assaillant, recruteur, chaman, devin, vassal, lancier, malédiction. Non, du coup celui-là on l'a. Donc, enfin on l'avait pas dans l'autre. Donc il va pouvoir du coup faire son arrivée dans notre collection. Ah, le chevalier du roi. Alors du coup j'ai eu en ultra. Donc pour rappel, parce que en fait à chaque fois j'ai un bug, je me souviens jamais. Non, en super du coup. Non, donc rare c'est le nom qui brille. Ultra c'est super c'est l'image. Et ultra rare c'est les deux. Et après il y a des secrètes rares, mais j'ai pas trop compris le principe des secrètes rares. Du coup je sais jamais les différencier ceux-là. Mais là c'est l'ultra, puisqu'on a le dessin qui brille du coup. Donc là je l'ai en normal et je l'ai en ultra maintenant. Le dragon de Harpie. Alors cette carte, quand j'ai ouvert le... Donc gagne 300 d'attaque pour chaque dame harpie sur le terrain, 2000-2500. Quand j'ai ouvert le deck de structure de maille, donc avec toutes les dames harpies qui est à l'intérieur, je me suis dit ah ce serait trop bien d'avoir le dragon, qui n'était pas dans le deck de structure, et j'achète un booster et je tombe dessus. Et je suis trop content. La tornade du désert, donc là on l'a en ultra, puisque donc dessin et le nom du coup, donc 2300-2000 avec son effet. Voilà. Et pour finir, le grand mammouth de Golfin, donc la fusion donc de tête, cheveux serpent et dragon zombie, 2200 d'attaque, 1800 de défense. Là, donc un monstre zombie normal, donc avec ces deux monstres-ci, qu'on a eu du coup dans d'autres packs. Donc voilà, tête cheveux serpent et dragon zombie. Donc maintenant on va partir sur le deuxième petit pack du coup avec les 5 boosters. Donc ceci du coup, dueliste légendaire, les sœurs de la rose, qui a donc lui a 5 cartes par pack. Donc il y a 25 cartes à découvrir. Ah mince, on voit. Vous n'avez rien vu. Alors, on a eu la dame harpie en formation Phoenix. Voilà. C'est fait. On a eu également un programme spécial. Une carte magique. Deuxième, donc j'ai eu 2 fois programme spécial. Les boosters. Jardin infernal. Avec son effet. Parfum de clair de lune. Ah.
Ensuite, ah, j'ai eu en rare l'ange machine magnifique. Donc du coup, sacrifiez un monstre rituel ange cyber depuis votre main ou terrain. Ciblez un monstre lumière que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Ah, donc vous laissez leur l'effet après. Voilà. Ensuite, nous avons eu l'hôtel du rituel. Là. Ah oui, j'ai eu un deuxième jardin infernal du coup. J'en ai eu trois. Ah oui, moi je me souvenais plus du tout. J'ai eu trois jardins infernal. Donc on va les mettre ensemble. Clac. Je les ai mal rangés en fait en refaisant le paquet. J'ai eu Reine Harpie. Donc 1900 d'attaque, 1200 de défense. Bête ailée avec effet. Voilà, donc qui va avec le deck Harpie. Chevalier Knight Express. Donc 3000, 3000 en attaque et en défense. Donc machine avec effet. Là, donc si on l'invoque sans sacrifice, son attaque d'origine 0. Le train de construction signal rouge. Donc 1000 d'attaque, 1300 de défense. Une machine à effet. Ensuite, j'ai eu le cyber petit ange. 300 d'attaque, 300 de défense. Elfe à effet. Avec un effet bien sympa. Qui va jouer avec le rituel de l'ange machine ou l'ange cyber. Parce que si cette carte invoquée, vous pouvez ajouter un monstre ange cyber ou un rituel de l'ange machine depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cyber petit ange qu'une fois par tour. Voilà. Le chabot de quart de lune, donc bête guerrier, 1600 d'attaque, 1200 de défense. Donc monstre avec effet. J'en mets l'artwork. Donc. Donc lui c'est pour jouer avec les bêtes claires de lune du coup. Le dragon rose rouge en rare du coup. 1000 d'attaque, 1800 de défense, donc dragon synthoniseur avec effet. Voilà, donc par rapport à l'effet, donc on peut invoquer un dragon rose. Et donc on a eu aussi le dragon rose bleu. 1600 d'attaque, 1200 de défense. Donc un dragon avec effet. Voilà. Le train voyou, 1800 d'attaque, 1000 de défense. Donc une machine avec effet. Voilà. Floraison de la sombre rose en ultra en rare du coup. Voilà, avec son effet. Je vais mettre avec les cartes pièges. Ah non, on n'a plus de pièges du tout pour l'instant. Je vais avoir sorti des pièges. Danse de la sérénade du clair de lune en super rare. Avec son dessin. Elle est vraiment très belle. Carte piège. Avec l'effet qui est méga long. Donc il faudra peut-être que la caméra focus. Ah là là.
Voilà. Voilà. Ensuite, hop, on a eu... Nous 6. Nous avons eu l'élégance de Dame Harpie en rare. Du coup, donc carte piège avec son effet. Voilà. Le dragon rose noir, du coup, donc qui était cité dans les effets, on a réussi à l'avoir dans le booster. Donc c'est un dragon synchro avec effet 2400 d'attaque et 1800 de défense. Donc synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Là, donc du coup, donc oui, le synthoniseur qui est là. La demoiselle de la rose du jardin, 1600 d'attaque, 2400 de défense, en ultra. Petit ultra, donc plante synchro effet. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Dakini, l'ange cyber, donc elfe rituel, 2700 d'attaque, 2400 de défense, et donc qui s'invoque avec le rituel de l'ange machine. D'où le fait de jouer ça avec le cyber petit ange qui permet d'avoir une des deux cartes dans sa main. Voilà. Ensuite, nous avons eu le lion danseur clair de lune qui est une fusion. Donc, fusion qui se fait avec 3 monstres. Donc, panthère danseuse de clair de lune, plus de monstres avec clair de lune. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc, il va me manquer la panthère à un autre monstre, avec clair de lune dans son nom. Donc, bête fusion avec effet. Je vous laisse lire l'effet en même temps. Et donc, 3500 d'attaque, 3000 de défense. Petite fusion bien sympa. Et pour finir, le super cuirassé canon ferroviaire Ziggs. Donc pour l'avoir, il faut sacrifier 2 monstres de niveau 10. Là, 2 monstres de niveau 10. Voilà, en rare du coup. Donc elle est vraiment très jolie. Donc on a nos 2 petits paquets. Du coup on va pouvoir ranger ça dans la collection. Du coup je suis bien content parce que j'ai eu des cartes que j'ai vraiment envie d'avoir comme le dragon de Harpie. Du coup je suis très content. Et pour finir, donc on a 2 petites ultras. Donc puisque là où j'ai acheté, à partir d'un certain montant d'achat, il y avait donc une carte qui était donnée. Donc on était 2 à aller acheter les boosters. Donc avec en fait je les ai achetés avec ma copine. Donc c'est pour ça qu'on a eu chacun cette carte. Et c'est... ah non, là, oui, attendez, là on va... Oui, ultra, oui, pardon. Donc l'appel de l'être hanté. Voilà, donc en 2 fois du coup. En ultra rare. Et du coup, ce qui est vraiment cool, c'est cette petite chose qui est marquée là, édition limitée. Donc ça fait plaisir. Et son effet. Donc activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position d'attaque. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Et voilà. Du coup, je suis bien content. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dans ce nouvel petit opening de cartes Yu-Gi-Oh! Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Yu-Gi-Oh!